Et c'est bien plus sûr. Ça fait vraiment ninja taupe. Épée courte en prise inversée. Je dois essayer ça. Eh bien, ça donne la classe. Tu te sens stylé, non? Ouais, regarde ça. C'est genre, waouh! Shadowverse. On dit qu'il ne faut jamais amener une épée à une fusillade. Mais tant pis, les épées, c'est stylé. Peut-être que plusieurs personnes t'attaquent. T'as un pistolet dans une main et l'autre libre. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Et donc, cela soulève une question très intéressante. Comment se battrait-on avec une épée et un pistolet en même temps? Mais en fait, cela va dépendre de beaucoup de choses, notamment du choix de l'épée que vous prenez et utilisez. Oui. Chad a quelques jouets. C'est un jouet, mais techniquement, c'est une imitation d'arme à feu. Mais on a le droit de les avoir parce qu'on filme et que c'est pour le travail, tout ça. C'est plutôt cool. De quoi parle-t-on exactement? Peut-être qu'on pourrait... Est-ce que je vais trop vite? Tu voulais ajouter quelque chose avant de commencer? Zut alors, zut alors. Désolé. Y a-t-il des situations où cela aurait vraiment du sens? Eh bien, tout d'abord, nous devrions parler de la façon dont on utilise des armes à feu. Genre, nous ne sommes pas des experts en armes à feu, c'est vrai, je vais être clair là-dessus. Mais d'après ce que je comprends, la meilleure façon de tenir une arme, c'est d'avoir les deux mains dessus, de la tendre vers l'avant pour pouvoir la contrôler et gérer le recul, ce genre de choses. Avoir une épée dans la main faible n'est pas impossible, juste pas optimal. Pas optimal, mais d'accord. Donc, tu n'as qu'un nombre limité de balles? D'accord. Et si tu es attaqué par plusieurs agresseurs et que tu n'as plus de balles, il pourrait te falloir quelques secondes pour dégainer ton épée et te préparer. Il serait utile d'avoir l'épée en main, prête à servir. Position de combat. Eh bien, avant même d'en parler, quelle main va avec quoi? Ah, très bonne question. Tient-on le pistolet dans la main gauche pour garder la droite pour l'épée et l'utilise-t-on comme une bocle? Parce que tu pourrais bloquer les coups d'épée. Tu pourrais bloquer avec et ça permet aussi de garder la pointe en direction de l'adversaire. Pour une raison quelconque, je pense que ça dépend de la dextérité personnelle et des préférences de chacun. Je suis droitier avec l'épée, mais je me sens plus à l'aise en tenant l'épée dans ma main faible et le pistolet dans ma main forte. Eh bien, Veux-tu prendre une épée pour qu'on puisse... Parce qu'alors, il y a vraiment des choses à discuter, comme si tu pourrais toujours tenir le pistolet à deux mains avec l'épée en main. Et cela va influencer le type d'épée que tu veux choisir, parce que le poids de l'épée va devenir un facteur important à prendre en compte maintenant, et tout ça. Donc, comme on va choisir une épée, c'est la nouvelle question. Quelle épée choisirais-tu? ouais. Écoute, je sais ce que tout le monde pense. Quoi? C'est leur réponse toute faite. Quoi? Presque tout le monde va choisir un katana parce que les katanas sont tout simplement stylés. Je ne dis pas que j'en prendrai un, mais beaucoup pensent qu'un katana et un pistolet vont bien ensemble question style. Ah, peu importe, un choix. Moi, je prendrais... Mais pourquoi vouloir une épée et un pistolet? Quel est le but de cette fonction? Parce que le pistolet est une arme à longue portée. Oui, c'est une arme à longue portée. Ensuite, si tu as une épée avec ça, c'est une arme à courte portée. Donc tu l'as comme arme de secours, ce qui veut dire qu'avoir une longue épée ou quelque chose de long, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que tu peux utiliser une épée courte? Je me posais la question. Parce qu'ils ont réduit la distance, non? Mais on fait face à presque tout un spectre de scénarios d'engagement à différentes distances. Parce que s'ils s'approchent suffisamment, n'est-ce pas? Et tu serais en train de tirer, non? Les tenir à distance et avoir une portée supérieure reste une bonne chose. Premier problème. Vas-tu tenir ton épée plus loin que ton arme à feu? C'est vraiment une très mauvaise idée. En combat, tu présenterais l'épée vers l'avant, mais c'est pour repousser un assaillant au corps à corps. Tu n'as pas besoin de ça. Ouais. Et donc, tu n'aurais même pas forcément besoin de faire ça. Tu pourrais même faire quelque chose comme ça. Si tu voulais le caler, tu vois. Mais le truc, c'est que ce n'est pas une bonne épée à une main. Non, Les katanas sont déséquilibrés vers l'avant. ils sont corrects. Non, tu es un barbare. Ne fais pas semblant de manier les katanas à une main juste parce que tu n'aimes pas ça. Donc les réserves que je pense qu'on doit aborder en premier, c'est le contexte. Qu'est-ce qu'on fait ici? Contre quoi on se bat? Supposons simplement qu'on a affaire à des humains.
Est-ce qu'ils ont aussi une arme à feu et une épée? Sont-ils désarmés? Ont-ils seulement des épées? Ont-ils des boucliers? Le contexte compte ici. D'accord. Imaginons que c'est un scénario plus moderne et qu'on suppose des armes courantes d'aujourd'hui. Donc, les couteaux sont très probables. Les machettes aussi. Maintenant, s'ils ont une arme à feu, ils te tireraient simplement dessus, donc ils ne se précipiteraient pas vraiment et tu n'aurais pas besoin de ça. Exactement. Donc, on suppose qu'ils essaient de t'atteindre et que tu as besoin d'une épée. D'accord, très bien. D'accord, donc c'est un peu la situation qui est posée, non? Le katana, parlons de ses avantages, d'accord? Il est bon pour couper, d'accord? Et donc il a un pouvoir d'arrêt. Et en ce qui concerne l'épée que vous voudriez associer à une arme à feu, c'est une épée qui, selon moi, a un pouvoir d'arrêt. Cela nous amène au débat entre l'estoc et la coupe. L'estoc est généralement plus mortel, mais il n'a pas autant de pouvoir d'arrêt que les coups de taille. C'est ça. Oui, c'est un peu maladroit. Parce que j'essaye de réfléchir à la façon dont tu l'avancerais devant toi, tout en réduisant le recul. Tout en gardant une certaine apparence de... Parce que j'ai l'impression que je vais commencer à le tenir plus comme... Ce n'est pas un bouclier, mais je le tiendrai plutôt près. Ouais, c'est ce que je pense. Et quand tu en as besoin, tu peux l'avancer devant toi. Mais à cause de ça, je pense qu'on peut trouver des épées qui ont de bonnes capacités de coupe et un bon pouvoir d'arrêt et qui sont plus adaptées à une seule main qu'un katana. Un katana est trop déséquilibré vers l'avant pour être utilisé confortablement à une main pendant un long combat. Pour cet usage, je suis d'accord car je le mettrai sans doute dans ma main faible. Donc, un katana, c'est non. Nous avons une vidéo très spéciale pour le contenu exclusif de cette semaine. Et pour devenir un soutien, il vous suffit de vous inscrire pour $1 par mois. Et ça se passe sur notre Subscribe Star, Patreon ou les abonnements à la chaîne et vous nous verrez faire un unboxing. Non seulement cette épée, puisque vous la voyez maintenant, mais il y a une autre épée que nous allons tester et vous pourrez découvrir de quoi il s'agit. C'est comme un aperçu exclusif, ainsi qu'un aperçu d'un projet spécial sur lequel je travaille depuis presque 1 an. Un peu moins d'1 an, en fait, mais c'est un vrai projet, un travail collaboratif pour lequel nous nous sommes associés à un fabricant d'épées. Et vous découvrirez de quoi il s'agit dans le contenu exclusif. Parce qu'on nous a envoyé quelque chose de très cool, et vous ne verrez pas seulement notre déballage, vous verrez aussi nos premières impressions. Parce qu'on est presque prêt. Mais c'est l'une des étapes pour nous préparer à ce projet, et vous verrez ce qui doit se passer avant qu'il ne soit finalisé. Tout est dans le contenu exclusif, cependant, et donc seulement $1 par mois. Subscribe Star, Patreon ou les abonnements à la chaîne, et regardez ce que nous préparons. C'est vraiment, vraiment cool. Mais pour des raisons similaires, cela prend aussi du temps. La rapière a une grande portée, mais pour l'optimiser, il faut la présenter vers l'avant, ce qui n'est plus vraiment nécessaire avec une rapière. Sa puissance d'arrêt lors des coups de taille est inférieure à celle de nombreuses autres épées. On pouvait toutefois porter des estocs mortels, n'est-ce pas? Mais une estocade mortelle n'incapacite pas forcément quelqu'un aussi instantanément qu'un véritable coup de taille mortel. Et donc, parce qu'elle a moins de puissance d'arrêt, je dirais qu'une rapière est aussi à écarter. Ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas. Elle est plus légère et comme c'est une arme centrée sur les stocks, il est plus facile de la garder en ligne pendant de longues périodes. Nous devons apporter une précision. Non, les gens se plaignent que j'utilise trop de précautions oratoires. À partir de maintenant, je vais juste faire des déclarations générales. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas faire de déclarations générales. Ce n'est pas le cas. Elle semble plus légère car le poids est concentré vers la poignée. Elle est aussi lourde qu'une épée d'arme. Elle est aussi lourde qu'une épée d'arme, mais son poids bien réparti te permet de tendre le bras sans autant te fatiguer. J'apprécie cet aspect car tu peux garder la pointe alignée. Mais la question de la puissance d'arrêt. Si plusieurs adversaires te foncent dessus, tu en poignardes un, mais tu es coincé après, ton épée perdue à moins de la retirer pour frapper encore. Voilà pourquoi les coups tranchants sont utiles. Les coups tranchants peuvent repousser un plus grand nombre de personnes, ce qui est, je pense, ce que tu voudrais. Ton épée peut toujours trancher. Elle peut trancher, mais ce n'est pas pareil et la puissance d'arrêt reste un problème. D'accord. Donc la prochaine chose à considérer, ce sont les épées bâtardes, car une épée longue standard aurait les mêmes problèmes qu'un katana. Elles ne sont pas conçues comme des épées bâtardes, mais celles-ci peuvent se manier à une main. Qu'en penses-tu? Je veux connaître l'avis des gens là-dessus. Oui, on commande ce genre de choses parce que c'est vraiment étrange pour moi. La tenir comme un pistolet ou quelque chose comme ça, tout en gardant une lame, ça me donne tout de suite envie de l'utiliser comme une rondache.
Je suis dans une situation étrange, je devrais peut-être agir ainsi, mais ça me semble bizarre. Ah, d'accord, comme ça ici, style gangster. On n'utilise pas d'armes à feu, mais comme ça ici, avec l'épée prête, c'est pas mal. Ça, je pense que c'est un truc que les gens pourraient vraiment vouloir faire, genre « Oh, je vais le faire en mode anime et tout ça ». Inutile de présenter l'épée ainsi, sauf si tu es vraiment toi-même. Tu as des gens qui t'attaquent, peut-être avec des machettes, mais ça reste quand même une posture viable contre des machettes. C'est prêt? Ouais. Tu tires et ils arrivent et tu commences juste à... Il y a tellement de contexte ici. Parce que plus j'y pense, je me dis que je préférerais en fait utiliser mon bras dominant pour l'épée. Ça me donne plus de contrôle. Je peux mieux l'utiliser. Je suis plus agile avec. Mais le truc, c'est que le pistolet, c'est l'arme à distance, non? Parce que c'est ce que tu utilises en premier. Donc tu veux que ta visée soit bonne avec ça. Mais à quel point est-ce difficile d'entraîner ta main non dominante à tirer? Je pense que ce n'est pas très compliqué. C'est étonnamment complexe. Ouais. Discussion. Il y a beaucoup à dire ici parce que l'autre réserve que j'ai, c'est est-ce que tu dois l'avoir sur toi tout le temps? Parce que quand tu utilises une arme à feu, tu vois, dégainer ton épée si tu as une épée courte dans la main non dominante, ce n'est pas vraiment terrible. Ce n'est pas le pire. Ouais, c'est parce que pourquoi as-tu besoin de dégainer ton épée? Si tu combats quelqu'un de loin, c'est à ça que sert le pistolet. Tu sors ton pistolet, tu le présentes, tu tires, quelqu'un s'approche. Si tu as quelque chose ici comme une épée courte, une dague, quelque chose comme ça, tu peux l'utiliser. Tu la tiens en prise inversée? Tu peux tenir les dagues en prise inversée. Mais je parle d'une épée. Oui, je parle de la véritable épée courte, pas d'une épée de chevalier. D'accord. Donc le fait que tu dises ça me dégoûte. Ouais, je tiens une épée en prise inversée. Donc, question alors, pour revenir au type d'épée, d'accord? Je pense qu'une épée de chevalier est déjà meilleure que toutes les autres épées auxquelles j'ai pensé jusqu'à présent. Est-ce que c'est mieux qu'une épée courte comme un fauchon ou une épée courte tranchante? Je pourrais avoir besoin de prendre le fauchon. Je préfère l'autre. Celui-là me semble mieux. Où est-il? Ça tient bien en main. C'est un peu plus équilibré. Oui, il est mieux réparti. Celui-ci paraît plus lourd. Laisse-moi prendre un fauchon et un gladius. Tu vois, je commence à me rallier à la philosophie que si tu veux te concentrer sur la coupe pour la puissance d'arrêt, concentre-toi sur la coupe. Parce que ces épées sont de vraies bêtes pour couper, surtout ce Shamshir. N'est-ce pas? Et si tu avais ça prêt à l'emploi, ils arrivent vers toi et tu es prêt à donner un énorme coup. Et devine quoi? Parce que c'est une coupe. Ce n'est pas planté dans un adversaire, donc tu es prêt à continuer à trancher et à te déchaîner, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses? C'est chargé et prêt. Le problème, c'est que ça devient une question de sécurité à cause de la position de ton canon, parce que tu le déplaces comme ça. Tu pourrais accidentellement, tu sais, te pointer dessus. Dans ce genre de situation, en te concentrant et en bougeant, il y a des moments où l'arme passe devant ton propre corps. Possiblement. Oh, ça dépend. Genre, seulement si tu le retires. Mais tu voudrais le retirer pour cette partie, afin de l'utiliser. Et je pense que c'est une grande préoccupation. Je ne suis même pas encore sûr de savoir comment je me battrais avec, pourtant. D'accord, eh bien, je pense qu'on est dans le domaine des épées qui sont plus viables, cependant. Pour moi, une fois qu'on arrive ici, je ne sais toujours pas si c'est un meilleur choix que des épées courtes tranchantes. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'elles sont dans le même domaine. Elles sont très petites. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une épée à double tranchant pour ce genre d'utilisation, vraiment. Gladius de combat tactique, une vraie machine à découper, mais franchement, si je devais affronter quelqu'un avec une machette... Parce que si tu la tiens comme un sabre, tu vois, on est prêt à y aller, mais je finis un peu contorsionné dans tous les sens. Je suis là, genre, allons-y. Je pense que la portée supplémentaire d'une épée de taille à une main est en fait un peu meilleure qu'une épée courte. Tu vois, ça, j'aime bien ça. Tu aimes ça? Il a une certaine portée. Il a un peu de poids, mais il reste très léger. Très léger. Et c'est là que je dis que tu pourrais le tenir en prise inversée. Et c'est bien plus sûr. Ça fait beaucoup plus ninja. Prise inversée, épée courte. Je dois essayer ça. Wow, ça fait stylé. Tu te sens cool en le faisant. Ouais, regarde ça. C'est genre, wow. Parce qu'il est assez court pour que l'aspect de la prise inversée ne soit pas vraiment un inconvénient.
Et pourquoi? La raison pour laquelle je l'aime, c'est parce que tu peux toujours avoir ta lame principale dessus. Tu peux la monter et la descendre, mais en même temps, si tu veux dégainer la lame, tu peux le faire. Je préfère comme ça. Quand elle est chargée. En fait, c'est similaire à une posture dans le traité I-33 du Bocle où ils tiennent le bouclier en avant et littéralement l'épée est tenue en arrière comme ça, mais elle est armée, prête à frapper. Donc tu es ici, tu tires, et puis s'il s'approche, bam, c'est armé, prêt à frapper. Tu peux donc appuyer ta main comme ça. C'est assez léger. Oh là là! C'est peut-être ma position préférée. Je crois que c'est ma position préférée. La raison pour laquelle j'aime autant celle-ci, c'est parce que c'est la longueur qui permet d'utiliser l'arme à feu comme une vraie arme à feu. Mais si j'ai besoin de la dégainer d'ici d'une seule main, comme ça je peux la sortir et ce n'est pas un problème. Donc je profite de tous les avantages de l'arme à feu et de tous les avantages de celle-ci, sans avoir une grande épée géante que je dois garder prête à l'emploi. Wow, d'accord, là je ne sais pas. Parce que, laissez-moi dire, un bon fauchon est plutôt léger, il est maniable. Celui-ci donne la même sensation. Elle est chargée, prête à l'emploi. Vous devez toujours l'avoir sortie et prête. Je pense que vous pourriez facilement la saisir, la dégainer en travers du corps. Ouais. Si elle est là et que vous tirez, vous êtes prêt. Assez curieusement, comment se battrait-on avec une épée et un bouclier ensemble? Cette posture a une véritable validité historique, une validité fonctionnelle et elle est prête à l'emploi. Donc vous avez le gros, il s'approche, vous n'avez plus de balles et là vous êtes prêt à vous défendre et attaquer. Qu'est-ce que tu préférerais? Préférerais-tu tenir l'épée ou l'avoir prête à être dégainée? Je pense que je préférerais l'avoir prête à être dégainée. Tu vois, moi je pense que je préférerais la tenir haut. Parce que je pense que tu sous-estimes. Tu deviendrais tendu. Ouais. Genre, tu peux le faire à court terme, mais tenir ça pendant quelques minutes, tu commences vraiment à le sentir, non? Tu n'en as pas besoin quand tu tires avec les armes à feu. Voilà l'idée. D'accord. J'aime bien ça. Je pense que ça pourrait marcher. Porter de l'autre côté pour un dégainage croisé. Ouais. Si tu veux faire comme ça. Eh bien, C'est normal, mais cela dépend de la main utilisée. ouais. De la main non dominante, ouais. Ouais. Quelque chose d'encore plus court. Tu seras plus rapide avec ça. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si j'ai besoin de la portée supplémentaire pour cette application. Et s'ils ont des machettes? Ça te donnerait un énorme avantage sur les machettes si tu avais juste un peu plus de portée. C'est toujours facile à dégainer, C'est facile à dégainer. mais c'est mieux pour couper afin d'avoir plus de puissance d'arrêt. Celle-ci était meilleure pour les stocks. C'est vrai. Je suppose qu'on en revient à se demander, est-ce que tu préfères avoir la capacité optionnelle des stocks ou une puissance d'arrêt plus forte pour couper, comme avec un fauchon ou une messée? C'est une question de préférence personnelle. Ouais. On est vraiment dans le domaine des préférences personnelles. Les deux sont très efficaces. Et ce sont les armes que je choisirais. Des épées courtes axées sur la coupe, comme les fauchions et les messées, qui sont généralement dans la catégorie des épées plus courtes. Et proéminentes, comme la main utilisée. Je vais sûrement le faire. C'est selon moi l'une des meilleures positions à adopter. Juste ici, vous le maintenez fermement, et c'est comme quand les gens tiennent, vous savez, des lampes torches à la main parfois comme ça. Et l'épée est armée, prête à frapper. Très bien, passons au problème suivant, car cela est déjà compris. J'utilise mon arme comme une arme à feu. Quand j'ai besoin de ma lame, je la sors d'un côté ou de l'autre du corps. Ensuite, on aborde le problème suivant avec ces choses, et c'est une fois que vous avez dégainé la lame et que vous l'utilisez, comment rangez-vous votre pistolet sans vous blesser les mains et les bras? Parce que c'est là que je pense que vous allez avoir... À recharger et d'autres choses. Oui, c'est compliqué. Parce que à partir du moment, peu importe de quel côté je l'utilise, même si je l'ai ici, dès que je remonte, là ça va. Je ne suis pas vraiment aligné avec. Donc ça va. Mais dès que je passe au-dessus, Je pense que ça va. je vais juste amener la pointe. Juste la pointe. Ouais, Il suffit de pratiquer un peu sans tendre complètement le pistolet. Tu peux le ramener un peu en arrière, prêt à croiser quand tu en as besoin. si tu le ramènes, pose-le ici. Tu es là. Ramène-le. Et ensuite. Mais on suppose que tu es comme... Parce que les cas où tu voudrais vraiment utiliser les deux, même si tu as encore des munitions, c'est quand plusieurs cibles arrivent où tu dois tirer sur quelqu'un et attaquer quelqu'un d'autre en même temps, et tu commences vraiment à manier les deux armes en même temps.
C'est là que le croisement se complique. Je suis d'accord. Tu veux frapper, mais après tu te demandes quoi faire? C'est intéressant. Tu le tiendrais comme ça. Je pense ça parce que maintenant, je peux vraiment l'utiliser comme une lame, non? Ouais, et puis tu changes, mec, comme ça, et puis tu changes. Ouais. Tu as compris, ouais. Juste? Je veux dire, ça résout le problème. Ouais. Yo. Ça a du style. Oh, ouais. Là, puis bam, attaque, frappe, puis en arrière, puis encore en arrière. Je crois que ça ne me dérange pas. C'est valable car en escrime, on utilise différentes techniques d'épée. On peut tenir sa main ainsi pour l'écarter si on utilise une seule main. Il y a des techniques où la main est derrière C'est ça. pour l'équilibre et d'autres raisons. Elles se séparent pour attaquer, puis reviennent comme ça. C'est une option valable. Ouais. Je pense que ça marche. Ce n'est pas mal. Intéressant. Une autre façon consiste simplement à s'entraîner pour acquérir la coordination et croiser les deux ici. Genre, tac. Attaque, punaise, frappe. J'en ai vu 2. J'ai vu 2 croisements. Ouais, mais je ne vais pas me tirer dessus. Je sais. Genre, ne tire pas quand t'as déjà le bras pris. Il n'y en a pas 2, les gars. Je pense que c'est tout. Ouais. C'est une discussion intéressante. Personnellement, je préfère ça plutôt que le faucon. Genre, celui-ci est bien aussi, mais j'aime juste la portée de l'autre. J'aime la géométrie de la lame. C'est très agréable. Je pense que je préfère le faucon juste pour un peu plus de portée, un peu plus de puissance de coupe. C'est juste un problème. Mais je pense que c'est... Ouais. C'est une question de préférence. Elles sont très similaires, mais ce n'est ni un katana, ni une épée longue. D'accord. Quelque chose de plus axé sur la puissance d'arrêt à courte distance. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment intéressé d'entendre vos commentaires. Quel sujet complexe, hein? Ouais, c'était sympa. Et ça pose une question. Si tu n'avais qu'une épée et que ton adversaire avait une arme à feu, comment te défendrais-tu? Est-ce que c'était une exclusivité ou est-ce qu'on l'a déjà publié? Je ne sais pas. Je pense qu'on a une vidéo sur la défense à main nue face à une arme à feu. Il y en a un là-bas et un de ceux-là sera là. Juste là. Regarde. Exactement comme tu t'y attends. Il y a des choses que tu pourrais faire.